une table ronde avec les principaux interlocuteurs dans le dossier des déchets. Donc, je leur demande s'ils veulent bien venir à la tribune. Monsieur Siméon, président exécutif, Monsieur François Salvatore, Barthélémy, maire de Saint-Antoine, vice-président de Calvi-Valagne. Pour représenter l'État, nous avons Madame, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, la directrice de l'Adréal de Corse qui représente Madame la préfète. Pour le Civadec, est-ce que quelqu'un se manifeste? Parce que je n'ai pas eu de réponse à mes demandes insistantes auprès du président du Civadec. Il y a des vice-présidents qui sont là, puisqu'ils sont vice-présidents, ils sont dans les communautés de communes. Mais le président, donc je n'ai pas eu de réponse à mes demandes. Et sinon, l'ADEME, donc je vous ai dit que le directeur n'était pas présent encore, il est représenté par sa chargée de communication, mais qu'il ne viendra pas à la table ronde. Et il est dans la salle. Donc là, oui, il y a au moins 2 vice-présidents de Civadec qui sont là, effectivement. Donc, il représente la communauté de communes, mais ils ne s'exprimeront pas au nom du Civadec, si j'ai bien compris, c'est ça. D'accord. Ben alors. Bon. Pourquoi ça sert le vice-président? Malheureusement, l'absence de représentants du syndicat de traitement et de valorisation des déchets en Corse. Mais il sera peut-être sensible à ce qui se passe aujourd'hui, j'espère. Je vous propose qu'on commence, comme ça on reste sur la lancée de ce que nous a dit Rossano Ercolini, qui est extrêmement fort et inspirant. Si fort que je me suis demandé, puisqu'il a commencé en parlant de la difficulté qu'on a en tant que simple citoyen à se sentir impliqué et à se sentir surtout en capacité de faire les choses, la difficulté qu'on a à penser qu'on a du pouvoir. Et je me suis dit, après tout, la nature a horreur du vide. Les premiers rangs étaient prévus pour les élus des communautés de communes. C'est assez clairsemé. Mais finalement, ce sont les citoyens qui sont venus, qui ont pris ces places au premier rang. Signe qu'ils se sentent en capacité. Mais vous vous retrouvez, les quelques élus que je félicite et que je remercie d'être là, vous vous retrouvez à l'horizontale avec les citoyens. C'est génial. Je vous proposerai donc de garder cet esprit de Rossano Ercolini, un esprit combatif, un esprit de l'action. Et donc je vous propose, comme règle du jeu, si vous en êtes d'accord, que chacun à tour de rôle nous parle de ce qu'il veut faire, des principaux obstacles qu'il voit encore, des principaux leviers d'action qu'il compte actionner, et éventuellement de là ou des questions qu'il souhaiterait poser à Rossano Ercolini sur des problèmes techniques pour réussir ce qu'il compte faire. Gilles Simeoni, je vous propose de commencer. Salut à toutes et à tous. Donc je suppose qu'on a peu de temps et qu'il faut être le plus synthétique possible pour que chacun puisse s'exprimer. 3 remarques. Première remarque, beaucoup de monde. Ça veut dire qu'il y a une attente forte et il y a une capacité à nous mobiliser collectivement. Et toutes celles et tous ceux sur qui nous pouvons et nous devons compter, les élus et les citoyens, ne sont bien sûr pas toutes et pas tous là. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un potentiel qui est un potentiel extraordinaire. Et je veux dire quand même s'il y a certains absents, il y a aussi beaucoup d'élus qui sont présents, des maires, des présidents de communautés de communes, des élus territoriaux, un député européen, des députés. Donc ça veut dire que, y compris dans la représentation élue de la Corse,
dans sa diversité, il y a aujourd'hui un consensus fort pour s'engager ensemble sur la question des déchets. Premier point. Deuxième point, ce que je retiens entre beaucoup de points importants de l'intervention de Rossano Ercolini, que je salue fraternellement et que je remercie. Vi ringrazio di cuore della vostra presenza. Abbiamo avuto l'occasione di scontrarci 3 anni fa, mentre che voi siete venuti la prima volta in Corsica. Siete venuti per dire a un vostro invitato che è giunto per la prima volta 3 anni fa in Corsica. C'era di meno un mondo, ma eravamo già in una situazione di crisi e di strapazzi, e mi ha detto all'epoca, intanto che mi ero a Stia, che pensavo che la vostra strada, e la strada che avete scelto con i vostri amici, i vostri cittadini, era la strada una. Et je reste persuadé, c'est la deuxième chose, que ce chemin, le chemin que propose Zero Vras en Corse, Zero Waste partout dans le monde, et notamment l'expérience qui a été menée par le Centro di Ricerca di Capano, est le chemin qu'il faut prendre de façon générale pour sortir par le haut des crises de déchets et construire un nouveau modèle de gestion des déchets. Troisième point, vous l'avez dit, une situation de crise peut être aussi l'occasion de transformer profondément un système. Nous sommes actuellement dans une situation structurelle et conjoncturelle de crise. Une situation structurelle depuis longtemps et une situation conjoncturelle d'une gravité extrême et qui peut continuer à s'aggraver si nous n'inversons pas la tendance. Les choses ne se remettront pas dans l'ordre spontanément. Il faut une décision ou des décisions politiques fortes et il faut un engagement citoyen pour accompagner, traduire, mettre en œuvre ces décisions politiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je termine en disant qu'est-ce qu'il faut faire. Nous, on a une vision globale, je l'ai dit, qui à 95%, pour ne pas dire à 100%, rejoint la vôtre. La priorité absolue aujourd'hui, la condition nécessaire mais non suffisante pour sortir de la situation de crise, c'est de généraliser le tri à la source et notamment le tri au porte-à-porte. Ça, c'est l'enjeu majeur. C'est l'enjeu majeur de l'année 2020. Ça continuera ensuite. Il faut 3, 4, 5, 6, 7 ans. Mais en 2020, il faut qu'on envoie ce message-là. Et très concrètement, nous y sommes prêts. Je parle de la collectivité de Corse. Il y a plusieurs partenaires institutionnels. Vous avez dit, Rossano, il y a la collectivité de Corse, il y a les intercommunalités qui ont la compétence de la collecte, il y a le CIVADEC qui a la compétence du traitement, il y a les maires qui peuvent accompagner le mouvement de l'intercommunalité, il y a aussi l'État. Nous, l'offre, elle est sur la table. Je parle du tri à la source. Premier point. Vous m'avez conseillé de passer la nuit ce soir avec le maire de Bastia et le maire d'Ajaccio. Moi, je suis prêt à passer autant de jours et de nuits qu'il faut avec eux et avec d'autres décideurs pour qu'on en sorte. Nous, collectivité de Corse, qu'est-ce qu'on a dit? Et avec François Sargentini, président de l'Office de l'environnement, l'ensemble du conseil exécutif, la majorité territoriale qui est représentée dans toute sa diversité aujourd'hui, nous, on a proposé un plan d'une envergure exceptionnelle pour la généralisation du tri au porte-à-porte, avec des moyens budgétaires et des moyens humains. Premier point. Deuxième point, vous l'avez dit, la CAB, la communauté d'agglomération de Bastia, et la CAPA, communauté d'agglomération du pays ajaccien, représentent 65 ou 70% de la production d'ordures ménagères. Nous avons proposé à la CAPA et à la CAB de passer une convention avec des objectifs de tri, au moins sur 3 ans, et avec un financement exceptionnel, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, de la part de la collectivité, sur ses fonds propres, et en activant le PI, le plan exceptionnel d'investissement. Cette convention, nous l'avons proposée, je l'ai proposée au président de la CAB et à la CAB, et au président de la CAPA et à la CAPA. J'ai eu une réponse de principe positive des deux. Guy Armanet, le vice-président de la CAB, nous avons travaillé avec la CAB, la convention est prête, ou presque prête, elle peut être signée dans les jours à venir.
J'attends et j'espère que ce sera le cas aussi avec la CAPA. Si dans les 15 premiers jours ou les 20 premiers jours de janvier, nous signons ces 2 conventions, avec des moyens extraordinaires, exceptionnels, nous allons donner un signal fort. La CAB et la CAPA vont nécessairement entraîner dans leur sillage les autres intercommunalités qui sont dans des situations plus difficiles, parce qu'avec peu de moyens humains, avec peu de moyens financiers, nous allons les aider. Il faut commencer tout de suite et commencer fort en nous inspirant de ce que vous avez dit et fait. Si nous faisons ça, tout le reste peut commencer à être débloqué. Parce qu'on va se donner confiance mutuellement et, vous l'avez dit, l'objectif pour nous aussi, c'est d'arriver à 50 000, vous avez dit 25 000 tonnes de déchets ultimes. Si tout le monde est sûr que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, nous en serons là, parce que nous l'avons décidé ensemble. La question des centres de stockage, et je me tourne vers le collectif de Vigianello, vers le collectif de Prunelli, vers celles et ceux qui pourraient, dans les autres intercommunalités, accueillir un centre. Elle ne se pose plus dans les mêmes conditions. Si nous trions les biodéchets, si nous recyclons, si nous généralisons le tri porte-à-porte, si nous sommes certains, même dans 7 ou 8 ans, d'être à 25 000 tonnes ou à 40 000 tonnes de déchets totalement inertes, la question de leur recyclage ultime ou même de leur stockage n'est plus un problème. Et y compris pour la période transitoire, nous allons en sortir. Je termine, vous m'avez demandé de dire qu'est-ce qu'on fait concrètement. Ça, c'est un premier point. Nous avons une vision globale. Deuxième point, vous l'avez dit, merci de cette proposition qui rejoint une proposition du Conseil exécutif de Corse et de la majorité territoriale. La Corse n'est pas seule. La Corse est une île. La Corse est une île méditerranéenne. La Corse est partie prenante de l'Union européenne et elle a vocation à être un trait d'union entre le nord et le sud de la Méditerranée. Nous souhaitons que nous puissions contribuer, malgré nos problèmes, et je dirais même à cause de ces problèmes, nous puissions contribuer à une réponse qui soit véritablement une réponse innovante, originale, totalement inscrite dans la logique du Zero Waste. Ce qui veut dire que, on l'a dit souvent et je le reprends à mon compte, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et pour une île, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas et qui ne rentre pas dans l'île. Et ensuite de ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un débat actuellement, il y a eu des propositions d'amendement de nos députés. Il faut se servir d'abord d'instruments qui existent, comme par exemple la continuité territoriale. On doit faire des incitations tarifaires, par exemple sur les emballages en vrac, pour diminuer les entrées de plastique et de produits qui sont difficiles à recycler. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on doit développer l'agriculture, etc. Je termine. Ce que nous voulons proposer, nous, et c'est en chemin, et nous aurons l'occasion, mais je voulais vous le dire aujourd'hui parce que ça s'y prête. J'ai eu les autorités sardes, les homologues, Conseil exécutif de Sardaigne, province de Galour, ce que le Conseil exécutif de Corse va proposer aux Sardes et également aux Baléares, avec qui nous avons des relations étroites, vous le savez, que nous avons construit depuis 2015, c'est de construire ensemble le premier modèle de vision et de gestion à l'échelle de 2 territoires insulaires, la Sardaigne et la Corse, qui sont distants de 11 km, parce qu'il y a les mêmes problématiques. Habitat citadin, habitat rural, habitat villageois. Nécessité de nous inspirer de ce qu'ils ont fait en matière de tri. On disait avant, les Méditerranéens, les insulaires, les Corses, les Sardes, les Italiens ne peuvent pas trier. Vous avez démontré qu'on peut trier. Eux, ils sont aujourd'hui à 80%, nous on est à 27%. Il faut qu'ils nous disent comment ils ont fait, il faut qu'on s'inspire de leur expérience, il faut qu'on échange, il faut que nos enfants apprennent avec leurs enfants. Deuxièmement, il faut qu'on construise une économie circulaire, du recyclage, notamment en Corse, y compris en atteignant des effets de seuil par mutualisation avec les Sardes. Et troisièmement, il faut qu'on contractualise ça, qu'on le propose à l'État et qu'on dise à l'Union européenne, venez ici, et nous avons commencé les contacts. Ne regardez plus la Corse et la Sardaigne comme des territoires arriérés, regardez-les comme des territoires de Méditerranée qui veulent se projeter résolument dans le XXIe siècle en s'inspirant de ce qui a réussi ailleurs. Si nous faisons ça, nous allons gérer notre crise aujourd'hui et nous allons préparer demain.
François Sargentini, à vous. Oui, salute dunque a tutti i presenti e vedo che la gente che c'è oggi presente dimostra che la questione delle mensole è una questione fondamentale per il nostro popolo e che oggi comincia veramente a essere preso in conto a un livello della nostra società. Je voudrais à mon tour remercier bien sûr Monsieur Ercolini qui est venu nous exposer ce qu'il a fait et ce qu'il a entrepris au niveau de sa commune, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans son message, je vois 3 voies qu'il nous a proposées. Il nous a bien sûr parlé des changements qui sont nécessaires au niveau de notre société. Et ça, c'est une étape importante dans le cadre du traitement de la question des déchets. Il nous a parlé aussi du plan qu'il faut mettre en place pour traiter la question des déchets. Et je crois que ce dont il nous a parlé, bien sûr, rentre aussi dans le cadre de ce que nous proposons, nous, pour la Corse. Et ça rentre dans le cadre du plan qui a été voté par l'Assemblée de Corse. Donc on le voit, même s'il n'y a pas eu de travail commun qui a été fait sur le traitement de cette question, on se rejoint sur beaucoup de points et sur beaucoup de conclusions. Donc aujourd'hui, nous en sommes là. Et moi, ce que je voudrais faire et ce que je voudrais dire, je ne voudrais pas rentrer directement dans nos propositions puisque le président de l'exécutif vient d'en exposer largement quelques points. Donc moi, je voudrais m'atteler vraiment, à partir de la présence de M. Ercolini aujourd'hui dans cet amphi en Corse, demander à l'ensemble des personnes, à l'ensemble des élus, les collectifs qui existent sur notre terrain et qui ont un rôle extrêmement important à jouer pour dénouer cette crise, je leur demande à tous que l'on fasse un pas les uns vers les autres. Certes, nous sommes tous dans des certitudes. Chacun, bien sûr, défend des points de vue. Chacun défend des logiques parfois sur son territoire qui a subi depuis trop nombreuses années la présence de centres, des territoires qui ont subi des dégâts environnementaux extrêmement importants et qui ont construit cette opinion en Corse et qui aujourd'hui, c'est vrai, constitue un point de blocage, il faut le reconnaître, au niveau de notre société. Mais nous avons tous en commun une responsabilité, c'est que nous devons gérer ce pays et que nous devons apporter des réponses, tous ensemble. On ne pourra pas faire autrement. La majorité seule ne pourra pas les apporter. Ce sera impossible. Les élus des EPCI ne pourront pas seuls y répondre, même s'ils ont des compétences. Le CIVADEC seul ne pourra pas y répondre. L'État seul ne pourra pas y répondre. Il faudra bien qu'on trouve les moyens, tous ensemble, en commun, avec les associations de défense qui se sont constituées, de s'asseoir, de se retrouver autour d'une table et s'inspirer du message que vient de nous donner M. Ercolini pour faire en sorte de dégager une voie. Parce que si on ne dégage pas une voie, notre pays risque de s'enfoncer éternellement dans une crise. Et cette crise sera profitable uniquement à quelques-uns. Il n'y aura rien de bénéficiaire pour notre peuple. Je crois qu'il faut... Il faut aujourd'hui, à partir du message de M. Ercolini, qui nous a démontré qu'aujourd'hui, le traitement de la question des déchets n'était plus un problème, qu'il y avait des manières intelligentes, des façons intelligentes de rentrer dans un processus de règlement, mais que bien sûr, on ne passe pas d'une situation de non-traitement pendant des décennies parce que la question environnementale n'était pas prégnante au niveau des sociétés, parce que la question environnementale ne pesait pas sur les décideurs politiques de toutes tendances, quels qu'ils soient.
Aujourd'hui, la question environnementale, c'est la question première au niveau de nos sociétés. C'est celle qui va déterminer le développement de la Corse et du monde de demain. Donc il va bien falloir que tout le monde se retrouve autour d'une table, qu'on sorte les uns et les autres de nos certitudes et de nos postures et qu'on trouve enfin une voie nouvelle pour notre pays. Je suis conscient que c'est un chemin difficile, mais j'ai confiance aussi dans tous les Corses. J'ai confiance dans les élus de la Corse et je suis certain qu'à partir de l'engagement citoyen que je vois aujourd'hui, qu'à partir du message de M. Ercolini, qu'à partir de la volonté qui se dessine au niveau de l'Assemblée de Corse, au niveau de l'exécutif aujourd'hui, je suis certain que nous allons trouver la voie et les moyens pour sortir de cette situation de crise et mettre sur notre pays sur une voie de sérénité sur la question des déchets. Voilà, je vous remercie. Merci. Je passe maintenant la parole à Sylvie Lemonnier, qui est directrice régionale adjointe de l'Adréal, donc représentante de la préfecture. Bonjour, et tout d'abord je vous prie d'excuser donc Madame la préfète qui était retenue à Ajaccio pour la gestion des manifestations en lien avec les retraites et la question du maritime, donc, et qui m'a demandé d'être présente aujourd'hui. Donc je me situe davantage évidemment sur un champ technique et je voudrais, comme cela a été indiqué par les uns et les autres précédemment, souligner effectivement l'enjeu important que nous avons aujourd'hui face à cette question des déchets en Corse, l'enjeu sanitaire et environnemental que cela représente. Donc c'est une préoccupation majeure et l'effort prioritaire, comme cela a été évoqué à travers cet excellent témoignage que je salue à mon tour sur ce qui a été fait en Italie, l'effort doit être prioritairement positionné autour de la question du tri généralisé. C'est un enjeu essentiel et c'est également une exigence qui nous est faite par la directive européenne sur les déchets, puisque la généralisation du tri à la source doit être effective avant fin 2023. Donc c'est un enjeu que nous vivons au quotidien et c'est un enjeu également dans le cadre réglementaire. Donc cet enjeu du tri est évidemment essentiel et comme cela a été souligné également, l'enjeu de la réutilisation et de la réparation, d'offrir à chacun des déchets, mais donc le terme est impropre, chacun des matériaux plutôt, une seconde vie est une préoccupation que chacun doit avoir. Donc dans ce cadre, l'État bien évidemment est aux côtés de l'ensemble des collectivités, la collectivité de Corse, les intercollectivités, les communautés de communes, etc., pour trouver des solutions et pour avoir un rôle d'accompagnement, de facilitateur, notamment dans toutes les démarches administratives qui nécessitent une certaine technicité et un encadrement administratif. Donc nous sommes aux côtés pour avancer sur ces sujets-là, mais également sur le volet financier, puisque une partie du PEI, donc du programme exceptionnel d'investissement, a déjà été mobilisée sur ces sujets-là et pourra l'être également. Voilà ce que je voulais dire dans ce cadre-là. Merci à vous. On écoute maintenant Roxane Barthélémy, maire de Sant'Antonini, qui a eu la gentillesse de venir en remplacement de François Marchetti qui était retenu. Merci, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis là en tant que vice-présidente de la communauté des communes Calvi-Balagne. À ce propos, donc, je tiens bien sûr à excuser notre président François Marchetti qui regrette infiniment de ne pas pouvoir être aujourd'hui avec nous, donc d'être physiquement présent. Donc j'ai la lourde tâche de le représenter. Le message que je vais essayer de faire passer, c'est que le tri au porte-à-porte, enfin la collecte au porte-à-porte, ça marche. Voilà.
Et donc je profite donc pour remercier Monsieur Ercolini d'être là parmi nous, de sa superbe conférence. Je remercie aussi Colette qui a organisé ce débat. En ce qui concerne l'Interco Calvi-Balagne, il faut dire que nous, on a 3 ans d'avance sur ce ramassage au porte-à-porte. Non pas parce qu'on est plus fort ou plus intelligent que les autres, je pense pas, mais je pense surtout que c'est parce qu'on a un président qui était là en janvier 2016 et qui a écouté donc Monsieur Ercolini. Pris conscience de la gravité de la situation et qui a très vite investi dans le tri. Donc on a commencé bien sûr par être les pionniers pour embaucher des ambassadeurs du tri. Très vite on s'est rendu compte que le tri au niveau des points d'apport volontaires avait ses limites. Pourquoi ? Parce que s'il y en a 10 qui trient et un qui ne trie pas, tout le bac est jeté. Donc le président, et donc, avec l'aide bien sûr des services techniques, des ambassadeurs du tri, a mis en place le tri au porte-à-porte, avec donc un premier essai, un village pilote qui était donc à Gajol en 2017. Et il faut savoir que contrairement aux idées reçues, faire du tri au porte-à-porte, en tout cas le mettre en place, c'est pas si long que ça. Ça peut se faire très rapidement. En 6 mois, on peut organiser un tri au porte-à-porte et les résultats sont significatifs dès la première année, puisque sur Agadiol, mais ensuite aussi sur Areigne et désormais sur Cateri, Avapes, Lavato, Giolumio et Sant'Antonino bien sûr, on est dès la première année à 60% de tri. Donc on a déjà... Dès la première année, on dépasse les objectifs de 50%, donc qui nous paraissent maintenant un peu ridicules, puisque dès la deuxième année, nous sommes maintenant à 75% de tri sur Agadiol. Nous sommes et sur les c'est sur les petits villages, là même dans les derniers villages que nous avons où on est passé au porte-à-porte, on est déjà même à plus de 70% de tri. Donc ça marche. Pour cela, il faut effectivement une volonté politique forte, très forte. Notre président l'avait et l'a toujours. Ensuite, il faut des moyens. Parce que si on arrive à neutraliser effectivement le ramassage des tournées en optimisant les tournées, par contre, la mise en place de ce tri au porte-à-porte a un coût. Et là, on peut regretter que nos partenaires ne soient pas plus présents auprès de nous, puisque, pour vous donner un petit chiffre, sur les 124 000 euros, enfin disons 125 000 euros qui ont été investis sur Agadiol pour faire ce ramassage au porte-à-porte, on a eu la subvention de 18 000 euros. Donc on compte plus sur nos partenaires que sont l'ADEME et l'Office de l'environnement. Président, cher Gilles, vous avez donc décrété un plan Marshall. Il va falloir que ce monsieur Marshall soit très efficace. Si le déploiement du porte-à-porte se fait progressivement dans notre interco, c'est aussi parce que ça nécessite des moyens à la fois financiers et en personnel. Donc là, on compte sur vous, effectivement, que derrière, effectivement, on ait cet appui dont on a besoin. Donc voilà, donc pour vous dire, nous, pour faire un petit résumé, donc actuellement, on est 14 communes dans notre interco, on en a 7 donc, qui sont passées
au tri au porte-à-porte. Sur 3 ans, on a déjà moins 2000 tonnes de déchets résiduels à enfouir. Donc, et cette commune, ça c'est pas beaucoup d'habitants. Hein. Cette commune, c'est 2000 habitants à peu près sur 12 000 de l'Interco. Donc voilà, donc, moi, le témoignage que je souhaite apporter, c'est celui-ci, c'est lui dire oui, ça marche. Oui, il faut que vous y mettez aussi et que derrière, effectivement, les paroles soient suivies d'actes et qu'on soit vraiment aidé à ce niveau-là. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage qui est très intéressant parce que très concret. On va passer la parole à la salle, mais avant ça, tout de même, je voudrais me retourner vers nos interlocuteurs pour insister un petit peu dans la foulée de ce que vient de nous dire Roxane Barthélémy. Très concrètement, vous nous avez parlé avec beaucoup de force et de conviction. On sent que la volonté politique est là, très présente, et ça c'est vraiment extrêmement rassurant, je dirais, et même galvanisant. Très concrètement, comment comptez-vous organiser cette mise en place du tri au porte-à-porte? Je pense en particulier aux moyens humains, c'est-à-dire il faut former des équipes d'ambassadeurs du tri, il faut pouvoir les faire circuler correctement, et puis il faut organiser également de manière très matérielle la mise en place de la collecte au porte-à-porte, ce qui demande également des moyens financiers. Donc Roxane Barthélémy vient de nous dire que jusqu'à présent les moyens n'avaient pas tout à fait suivi. Est-ce que dans votre nouveau projet, dans votre nouveau plan, ces choses-là ont été prises en compte? Alors, essayons de répondre aussi précisément que possible, sans langue de bois, sans réitérer les difficultés qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui, et en présentant les leçons qu'on a essayé de tirer, y compris de ce qui n'avait pas marché. Vous me dites, Roxane, et vous savez qu'on est exactement sur la même position, vous dites, on espère que vous serez là à la hauteur des moyens qui sont nécessaires. Nous avons tout à fait conscience qu'il faut des moyens financiers et humains, techniques, renforcés. La compétence pour exercer la collecte, c'est l'intercommunalité. Il faut donc, c'est le premier niveau indispensable, que l'intercommunalité X soit persuadée que le porte-à-porte doit fonctionner. Moi, je n'ai pas le moyen aujourd'hui d'imposer à un président d'intercommunalité ou à des maires d'aller vers le tri au porte-à-porte. Il faut donc, je dirais, parce qu'il y a un problème de répartition des compétences. Parce que nous, aujourd'hui, nous proposons de financer la mise en œuvre du porte-à-porte et que qui est compétent dans le système tel qu'il est aujourd'hui pour organiser un tri, et notamment un tri au porte-à-porte, c'est l'intercommunalité. Oui, mais justement, là, puisque vous avez les moyens de financer ou de ne pas financer, c'est quand même un levier. C'est un levier d'action. C'est pour ça, nous, ce qu'on dit aujourd'hui. Qui peut permettre de convaincre. Exactement. Alors, nous, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit, il y a une volonté générale d'aller vers le tri généralisé. La prise de conscience citoyenne est forte, démonstration aujourd'hui, et la quasi-totalité des élus, y compris dans les intercommunalités, ont acté aujourd'hui le fait que le tri à la source est un enjeu majeur et que, par exemple, le tri au porte-à-porte est la façon la plus efficace d'aller vers une collecte séparative qui fonctionne, notamment sur les biodéchets. Nous, on dit quoi? On dit, dès lors que vous êtes d'accord là-dessus, on fait une convention ensemble. Cette convention, vous connaissez votre territoire, soit qu'il y ait déjà eu un diagnostic, soit s'il n'y a pas de diagnostic, on finance un diagnostic. Dites-nous ce dont vous avez besoin, en termes de moyens humains et en termes de moyens matériels. Premièrement, ça c'est les moyens. Deuxièmement, les objectifs. Quels sont les objectifs que vous pouvez raisonnablement atteindre en s'inspirant de ce qui se fait de mieux ailleurs à l'année N, à l'année N+1, à l'année N+2. On contractualise ensuite, une fois qu'on a défini ensemble les moyens et les objectifs, on signe un contrat. Dans ce contrat, nous, collectivités de Corse, en partenariat avec l'État et notamment avec l'ADEME, on s'engage à mettre les moyens financiers et humains
que vous aurez demandé, soit directement, c'est par exemple le financement, je l'ai dit, en investissement ou en fonctionnement, soit même en détachant de la collectivité de Corse, on a publié des fiches de poste, des personnels qui sont prêts à suivre des formations et qui viendront appuyer les équipes de collecte de l'intercommunalité. Et tout ça, c'est proposé depuis plusieurs mois, mais le plus vite possible. La CAB, par exemple, aujourd'hui, la convention, elle est pratiquement prête. Deuxième exemple, l'incitation. Nous, on n'a pas le moyen, ça avait été demandé par les députés, nos députés, ça a été écarté lors du débat récent. On avait dit, la fiscalité incitative ou de sanctions, on voudrait qu'elle soit transférée, au moins en son principe, à la collectivité de Corse, parce qu'aujourd'hui, les intercos ont des difficultés à la mettre en place. Ça a été écarté. On n'a pas les moyens de mettre en place, nous, collectivité de Corse, cette fiscalité. Les intercommunalités le feront le plus vite possible. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Je termine. Vous me dites, vous avez un levier financier. Oui, on a proposé, c'est le règlement des aides qui a été voté à l'unanimité par la collectivité de Corse, qu'a présenté le conseil exécutif. On a dit, dès lors que les intercommunalités acceptent de s'engager dans ces conventions avec des objectifs de tri, si vous atteignez les objectifs de tri, vous avez 20% de plus de dotation quinquennale, c'est-à-dire l'aide qui est versée par la collectivité aux intercommunalités et aux communes, non seulement pour l'intercommunalité, mais également pour la commune. C'est-à-dire qu'il y a une incitation financière conséquente, puisque là où l'intercommunalité touchait 100, où la commune touchait 100 pour les routes, pour les infrastructures communales, etc., elle peut toucher 120, à condition d'accepter le principe du tri au porte-à-porte et d'accepter le principe d'une convention dans laquelle nous finançons les moyens et dans laquelle ensuite on s'engage à des résultats qui sont contractualisés. Pour compléter, sur les questions de financement, je crois que Gilles vient d'exposer le plan qui est aujourd'hui en place et qui est sécurisé au niveau du budget de notre collectivité. C'est un plan d'ensemble qui touche plusieurs domaines. Donc, Gilles vient d'en parler. Pour répondre à madame, et sans vouloir polémiquer, parce que je ne pense pas que c'est le moment, je viens d'interroger les services. C'est quand même important. Madame, votre communauté de communes nous a demandé un financement sur une partie du territoire, de votre territoire. C'est pour ça que le chiffre peut apparaître faible, mais ce que nous disons, nous, et c'est ce qui est en cours de discussion, c'est que l'étude et le financement aujourd'hui va porter sur l'ensemble du territoire. Le chiffre que vous avez cité, il ne faut pas s'y tromper, porte uniquement, je vois, sur la commune d'Algaiola. Donc, non mais voilà, donc, je sais, attendez, je sais que c'est ce que vous avez dit, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une forme d'incompréhension entre les... Attendez, j'ai l'impression qu'il y a eu une forme d'incompréhension entre les engagements que nous avons pris et qui seront tenus notamment au niveau de soutien aux communes, aux EPCI, et pour mettre en place l'ensemble du plan qui a été voté aujourd'hui par notre collectivité. Donc moi, ce n'est pas le moment. Je ne veux pas rentrer dans un cadre polémique, parce que ce n'est pas là qu'il faut, et nous ne devons pas le faire, mais aujourd'hui, au niveau de l'Office de l'environnement, nous répondons, et beaucoup de communautés de communes et de communes peuvent en témoigner, que nous répondons systématiquement à toutes les demandes qui nous ont présentées aujourd'hui pour conforter le plan de déchets.
si vous le permettez, je ne suis pas là non plus pour entrer dans une polémique. J'ai bien dit qu'il s'agissait effectivement que de la commune d'Agajol, parce que si on prend les 7 communes, on est à 900 000 €. Donc effectivement, on était loin du compte. Ce que je veux dire, c'est que l'argent, effectivement, qu'on investit, c'est un argent, je veux dire, c'est pas à perte. Effectivement, il faut le faire. Je dis bien que c'est un investissement de base. Ensuite, pour les tournées, tout ça, on arrive à optimiser. Mais lorsqu'il s'agit donc de fermer, de distribuer les bacs, d'augmenter d'employer des ambassadeurs du tri, de fermer les points d'apport volontaire, tout ça, ça demande immédiatement du liquide. Voilà, donc les bacs, on ne va pas vous les donner si vous ne les payez pas derrière. Donc il y a effectivement un besoin de crédit immédiat et pas une promesse, bien que j'en prends acte, je sais très bien que l'Office de l'environnement et l'ADEME ont dit qu'ils allaient financer, mais à l'heure actuelle, ce qu'on a, c'est 18 000 € sur les 900 000 €. Donc va bien que nous, on a pu lancer ce projet, mais peut-être que d'autres intercos ne pourront pas le faire. Voilà. Qui lève la main. C'est bon ? Alors, on va faire circuler les micros. Je voulais juste préciser que seules les personnes avec un micro sont invitées à s'exprimer afin que ce soit clair pour tout le monde et qu'on évite un brouhaha monumental. On est très nombreux, ce qui est bien, mais on est très nombreux et donc on va rien entendre si tout le monde parle en même temps. Deuxièmement, les premières interventions seront encouragées. Si vous voulez intervenir, on est beaucoup trop nombreux pour intervenir plusieurs fois. Essayez de faire ça court et bien et clair. Et ensuite, évidemment, les interventions énergiques ne poseront aucun souci. En revanche, les interventions qui virent à l'insulte, à l'énervement ou au débordement sont totalement honnies, s'il vous plaît. Donc on essaie d'avoir un débat constructif et l'insulte n'a jamais vraiment été dans ce sens. Je vous remercie. Aujourd'hui, la Corse croule sous ses poubelles. On étouffe. Tout le monde ici, je crois, ou presque. Tenez le micro bien devant vous. Je disais, aujourd'hui, la Corse croule sous ses poubelles. On étouffe. Je crois qu'ici, tout le monde, ou presque, est convaincu parce qu'on a entendu. Seulement, le CIVADEC n'est pas venu. La CAPA, je crois, non plus. Comment va-t-on faire sans eux, voire contre eux ? J'ai une idée de réponse, mais c'est pas à moi de le dire. Il y a la question des déchets qui est aujourd'hui dans le débat public et qui a une importance extrême pour les citoyens. Bon. Les citoyens doivent, à mon avis, interpeller l'ensemble des candidats. Il y a une élection municipale, intercommunale, communautaire, et donc derrière l'élection du CIVADEC dans 2 mois, votez pour les candidates et les candidats qui s'engageront dans une démarche qui vous convient. Bonjour. Il y a une dame là-haut, simplement. Antoine Orsini, d'abord citoyen, après un peu élu. Moi, je crois qu'on réglera le problème quand on aura dépolitisé. Il faut dépolitiser autour de la table. Mais après, il ne faut pas mettre tout sur le dos de Gilles Simeone ou de François Tatti. Il faut se demander aussi, en tant que citoyen, j'ai dit que j'étais d'abord citoyen, ce que je pourrais faire de mon côté. Et là, j'ai un bon exemple. À la tribune, vous n'avez pas de bouteilles d'eau en plastique. Il y a des bouteilles d'eau en verre, donc il y a de l'eau de la ville. Ben, si on se met tous à boire de l'eau du robinet, ben, vous allez voir que les tonnes, les centaines de tonnes que nous avons en plastique, alors c'est pas de dire c'est toujours la faute à Gilles ou la faute à Tati et à François, c'est de dire qu'est-ce que vous pouvez faire à mon niveau. Non, François, pas toi, hein. C'est gentil. Bon, voilà, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai au moins 2 questions à poser. Je ne sais pas à qui je vais les adresser. Peut-être à ceux qui détiennent un peu les porte-monnaies. La première, c'est à savoir que vous avez débloqué des fonds du PEI. J'en suis ravie. Mais je voudrais savoir quelle transparence vous allez nous donner à voir sur ces fonds et le suivi, bien évidemment, de ces fonds alloués.
Donc ça, c'est la première. Et la seconde, je voudrais savoir, c'est très bien d'inciter les gens à les responsabiliser, pas forcément politiser. C'est sûr qu'on est tous, on produit tous, on est tous des pollueurs, comme le disait le conférencier. Mais où vont les déchets? Merci. Alors, qui veut répondre? En fait, les deux questions sont différentes. Donc, Sur la première question, nous avons proposé que notamment dans les conventions de contractualisation sur le tri et dans les autres documents qui ont vocation à être contractualisés, soit prévue une représentation citoyenne qui peut impliquer tantôt des associations de protection de l'environnement, tantôt des collectifs dans des régions où ils existent, tantôt des citoyens qui pourraient être choisis soit par tirage au sort, soit en candidatant. Et je crois que, comme ça a été dit par Rossana Ercolini, dans un domaine où il y a une forte défiance, notamment parce que pendant des années, des décennies, il y a eu insuffisamment de transparence, il est essentiel dans toutes les décisions, et y compris en amont des décisions, d'informer le plus largement possible les citoyens. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, sur la transparence du système, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais le répéter, mais vous le savez, il y a une décision qui a été prise, notamment du fait de l'absence d'exutoire, Madame la préfète de Corse a autorisé Viggianelli 2, vous le savez. Par ailleurs, il y avait une décision de justice qui avait annulé l'arrêté préfectoral qui avait refusé l'autorisation d'ouverture de jucage. Nous avons dit clairement, le Conseil exécutif de Corse a dit clairement, la majorité territoriale dans son ensemble a dit clairement que nous étions opposés aussi bien à Viggianelli 2 qu'à jucage, pour des raisons écologiques, mais également pour des raisons économiques et politiques de fond. Tout simplement parce que si nous ne construisons pas un système alternatif, notamment pour les principes qui ont été évoqués aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas monter en puissance sur le prix et qu'on va avoir un traitement des déchets qui va consister à remettre les clés du camion entre les mains de deux structures privées, donc dans une situation de duopole qui est inacceptable partout, mais qui l'est encore plus en milieu insulaire. quelque chose? Nadine Ivana. Où vont les déchets? La question suivante, c'était où vont les déchets? Actuellement. Donc actuellement, une partie des déchets va sur le centre de Prunelli, puisqu'il a rouvert ses portes au 1er janvier, puisque la capacité autorisée de 43 000 tonnes par an est à nouveau accessible. Il avait atteint cette capacité maximale annuelle dès le mois d'août dernier, ce qui avait entraîné la fermeture temporaire du site. Donc une partie des déchets a repris un cheminement normal vers ce site-là. Et comme vous le savez, un certain nombre de centres, enfin de sites temporaires de mise en balle ont été déployés sur tout le territoire de Corse. Actuellement, on en compte 23. Donc ce sont 23 sites de mise en balle qui sont soumis au régime déclaratif au titre des installations classées protection de l'environnement. Question suivante. Alors ce n'est pas une question, mais je vais essayer d'apporter une réponse, puisque Nadine Ivaggione, conseillère territoriale, mais je n'interviens pas en tant que conseillère territoriale, mais en tant que responsable de formation professionnelle à l'AFPA de Corse. Et je vais répondre sur l'aspect des ressources humaines. Lorsque nous avons une situation que vous connaissez, cette situation A, où aujourd'hui on a 27% du tri, et que l'on veut passer à une situation B, dont l'objectif est de 80% à 2 ou 3 ans, il est évident que la formation des hommes est un passage obligé. Pour cela, eh bien, moi je me suis mise dans une salle avec deux formateurs, un ingénieur de formation qui est là derrière moi, M. Meyer, et un autre formateur, François Colonne, et nous avons travaillé un contenu de formation pour que
ce qu'on appelait avant des ambassadeurs du tri, nous on les appelle des conseillers valoristes. On a établi un contenu de formation pour qu'en 7 semaines, eh bien, des personnes avec des niveaux intéressants, des gens qui peuvent tout à fait sortir de la faculté, pourront aiguiller les administrés et leur dire le bon geste qu'il faut faire. Parce qu'en fait, c'est ça, passer d'une situation B à une situation A à une situation B, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça se fait par une qualification. Et pour ça, nous allons former, nous avons, à travers le service public de l'emploi et à travers le plan régional d'investissement dans les compétences, financé par la collectivité de Corse, nous allons mettre en place des formations. L'autre jour, nous avons réuni, dans le cadre du service public de l'emploi, où est représenté l'État et la collectivité, nous avons réuni tous les représentants d'intercommunalité du centre Corse. Se trouvaient mon collègue Paolo Zantupari, M. Franceschi et d'autres. Chacun nous ont dit, nous on a besoin d'au moins 2 ambassadeurs du tri, 2 conseillers valoristes. Donc avec eux, on a décidé de très rapidement faire un premier galop d'essai. Ça sera une action expérimentale où en quelques semaines, eh bien, nous allons pouvoir aider les administrés à faire ce bon geste. Voilà au niveau des ressources humaines. Par contre, on doit commencer. Alors évidemment, ça va se généraliser. Parce que ça ne peut pas s'arrêter à 12 candidats, évidemment. On a besoin peut-être de 60 personnes sur la Corse, peut-être un petit peu plus. Il faut qu'on les valide. Mais c'est grâce à ces personnes formées, et ça ne peut pas passer par de l'apprentissage sur le tas. Ça doit se faire vraiment de manière encadrée et de manière structurée. Et pour ça, les organismes de formation seront des acteurs majeurs de cette réussite. Je vous remercie. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je suis Philippe Otave de Zéro Phrase. Je voudrais revenir sur un détail qui est très important qu'a évoqué Rossane. Les biodéchets représentent, on sait tous, 30% de l'ensemble de nos déchets. Et il faut éviter sur notre territoire qui est très grand, avec des parcours très longs, de balader ces biodéchets sur une seule plateforme. À Zéro Phrase, on préconise du compostage dans la mesure du possible, le plus près possible, c'est-à-dire en proximité. Ça peut être bien sûr chez l'habitant, ça peut être bien sûr dans le quartier, ça peut être également des aires de compostage en andin, dans un rayon, mettons, de 10 ou 15 km. Mais évitons de créer encore des grosses usines avec des gros camions pour aller mettre les biodéchets sur une seule plateforme. Pensez que si le biodéchet est une priorité, si on enlève 30% de notre poubelle avec le biodéchet et on en fait à ce moment-là une ressource, il y a à ce moment-là 70% dans lesquels il y a 90% de recyclables. Donc le problème des déchets est un faux problème. Le problème de l'enfouissement est un faux problème. Et Gilles Simeone l'a bien dit tout à l'heure. Lorsqu'on sera à un résiduel ridicule de 20%, il n'y a pas de problème d'enfouissement. Il n'y a pas de problème d'enfouissement. On vous écoute. Je m'appelle Pierre-André Manoé, je suis président d'une petite association qui s'appelle Bouge ta Corse. Je voudrais remercier M. Rossano Ercolini d'être revenu nous voir 4 ans plus tard. On m'a dit de faire court, donc je vais faire très court. Elle est à côté de moi pour que ce soit très court. Moi, je me félicite qu'il y ait eu M. François Marchetti il y a 4 ans au musée à Bastia. J'y étais moi-même. Et en fait, je vais un peu les balancer. Il y en avait d'autres aussi. Seulement en 4 ans, je ne sais pas. Et ils n'ont pas dû avoir le pouce préhenseur qui a poussé, comme il disait Rossano. Voilà. Alors ça, déjà, c'est étonnant, parce qu'il y a quelqu'un qui revient, j'ai un peu honte. Il y a 4 ans, il a dit, on va vous aider, et il n'y a qu'à suivre ce qu'on a fait, et vous aviez répété exactement la même chose qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il revient, et il entend à nouveau la même chose. Bon, deuxièmement, même
si je suis un peu utopiste, cette fois-là, je dois dire que très naïf, j'ai eu de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres élus, et même des gens qui avaient été réélus. Et je me suis dit, tiens, des représentants par le représentant, tant ils nous font la bonne idée. Eh bien non. Alors, j'espère que dans 6 mois, on ne va pas vivre une honte symbolique en revoyant venir M. Rossano Ercoline et qu'on n'a toujours pas le pouce préhenseur pour faire le porte-à-porte et le déroulé de tout ce qu'il donne. Je rappelle qu'il y a quelques mois, le maire ou l'adjoint au maire de Capanori, qui était venu à Bastia vous rencontrer, vous et M. Savé, et Dieu sait que ça me coûte de dire ça, mais c'est l'honnêteté intellectuelle qui me pousse, parce que c'est plutôt mes idées. Eh bien, il est venu, il a donné une interview encore ce matin, il a dit qu'il n'y avait pas eu de suite à leur proposition d'aide. Je trouve que c'est très cinglant, d'autant plus que ça n'est pas quelqu'un qui est dans l'opposition politique avec lui. Et donc, ça m'a fait vraiment de la peine et ça m'a fait honte. J'espère que dans 6 mois, il sera fier de ce qu'on a fait et qu'on arrêtera de se moquer, de dire c'est très bien, monsieur Ercoline, on va faire exactement ce que vous dites et de ne jamais le faire. Sarah, est-ce qu'on pourrait avoir le micro pour Guy Armanet? Merci beaucoup. Merci, Harry Grazia Bassari. Guy Armanet, je suis vice-président en charge de la collecte à Bastia. Et effectivement, je vous entends attentivement sur le sujet. J'aimerais être très pragmatique et essayer de rentrer effectivement un peu dans le détail. Et je remercie d'ailleurs Rossano Ercoline, que j'avais rencontré aussi en 2016. Et monsieur, chez moi sur ma commune, le tri en porte-à-porte fonctionne très bien. Donc, il n'y a pas que des exemples clairsemés, ça commence effectivement à se démocratiser et je tiens à le dire. Pour ce qui est de la communauté d'agglomération de Bastia, et non pas pour dédouaner le maire ici présent de Bastia, mais pour vous donner des éléments factuels. Quand on veut mettre en œuvre une grosse machine comme l'intercommunalité de Bastia, ça passe par plusieurs séquences. La première, il faut effectivement imaginer à réorganiser tout le système, les tournées. Et quand on réorganise des tournées, il faut des moyens pour pouvoir le faire. Et il faut aussi partager des réunions avec les intersyndicales. C'est très compliqué. Donc depuis 2015... Tenez bien le micro devant vous. Excusez-moi si vous ne m'entendez pas. Depuis 2015, effectivement, nous n'avons pas rien fait. Et nous sommes au travail et toutes ces étapes sont aujourd'hui en train de porter leurs fruits. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est construit pendant ce laps de temps nous amène, et depuis le 7 décembre de l'année dernière, l'intégralité, la quasi-intégralité des villas individuelles est collectée en porte-à-porte à Bastia. Fouriagne, San Martino di Lota, Ville de Petraboune, Les Hauts de Bastia et Santa Maria di Lota. Donc, après, j'ai envie de vous dire, on en revient au maire. Mais la clé de voûte, c'est effectivement le maire. Parce que si vous avez la volonté de développer ce genre de système, et pour moi, le porte-à-porte, il n'y a pas d'autre système. Aujourd'hui, tout le monde guide Sazal à douillement, ou même. Est-ce que disait M. Ercoline? Attention, et on a eu la possibilité d'échanger, et je le remercie longuement, sur le sujet. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'on passe tous ensemble à l'action. Nous devons arrêter de nous dire les uns les autres, afin de recevoir encore M. Ercoline, et je le lui disais tout à l'heure en aparté, j'espère que dans 6 mois, lorsque vous reviendriez, les choses seront en route. Et nous avons ce devoir-là, nous avons ce devoir de le mettre en route tous ensemble. Alors, ce que le président de l'exécutif a dit tout à l'heure, c'est pas neutre. Lorsqu'il dit on va cascader 2 conventions, une avec Ajaccio et une avec Bastia. Je n'apprends rien à personne ici que les 2 plus gros faiseurs sont Ajaccio et Bastia. Et je suis d'ailleurs moi-même un partisan de s'enfermer dans une chambre, s'il faut. Je suis prêt à en débattre, et d'ailleurs, le président de l'exécutif ne me contredira pas, nous nous enfermons régulièrement tous les 2, et je peux vous dire que ne vous imaginez pas des choses particulières, mais on bagarre souvent. On bagarre souvent sur le sujet. Mais ça aboutit aussi. Et le plan Marshall, entre guillemets, on peut l'appeler Marshall, on peut l'appeler comme on veut. Très concrètement, qu'est-ce qui se passera à Bastia?
dès la semaine prochaine, nous aurons à disposition 1 million d'euros pour les personnels. Nous aurons 500 000 euros pour les investissements. Ça a été quantifié, chiffré avec les services, pour avoir des ambassadeurs de tri, pour avoir des responsables pour les 5 communes, pour essayer de déployer le plus rapidement possible le tri en porte-à-porte. Voilà, ça c'est la réalité, ça c'est ce que l'on doit faire, parce que c'est notre devoir et ça nous engage de le faire. Donc à partir de là, ce plan-là, j'ose espérer qu'il se duplique du côté d'Ajaccio, mais il n'y a pas de raison. Si la chambre est bien fermée, il n'y a pas de raison. Et j'ose espérer qu'on y arrive. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus qui, notre combat aujourd'hui, c'est les biodéchets. Il faut absolument arriver à dissocier les biodéchets de toutes les collectes. C'est un axe majeur que nous devons travailler tous ensemble. Alors oui, ça va engendrer le besoin de plateformes de compostage et si possible de proximité. Parce que si on se remet dans un tout transport ou un tout enfouissement ici et là, aux 4 coins de la Corse, ça ne sera pas forcément idéal. Donc on a besoin de trouver des centres de compostage, de les faire fonctionner. D'ailleurs, j'ai cru voir dans la salle, il y a une entreprise qui est en train de se constituer et qui est au cœur même de ce sujet-là. Et il faut qu'ils continuent, et je les invite à continuer de travailler. Je les ai rencontrés plusieurs fois, et nous devons travailler ensemble pour y arriver. C'est comme ça que ça doit se faire. Voilà donc un petit peu ce que nous avons à développer pour être très pragmatique et rentrer maintenant dans le vif du sujet. Nous n'avons plus le temps ni d'attendre, ni de ramer, monsieur. Oui, mais il faut bien un début à tout. Il faut bien un début à tout. Et nous y sommes, et les choses vont continuer à se développer. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, bonjour, merci pour cette brillante démonstration. Bonjour messieurs les présidents et bonjour... On entend très mal, Et bonjour madame qui représentait madame la préfète. Bien, je suis Muriel Segonde et je suis de l'association Le Garde. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Essayez de mettre le micro sur votre menton là. Voilà, je l'ai mis comme ça. Bien. Bon, j'ai une voix peut-être trop faible. Donc, je représente l'environnement et les associations au CODERST de Corse du Sud. Le CODERST, c'est celui qui émet un avis avant la rédaction des arrêtés préfectoraux. Donc, passe par les mains, souvent, et par mes yeux, avant tout, les dossiers qui concernent les décharges. La dernière en date étant celle de Vigianel 2. Bien, moi j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai un plan qui s'oppose, qui est opposable. Ce plan date de 2015, il couvre la période de 2012 à 2024, et je suis désolée, il bénéficie d'un régime dérogatoire qui autorise la Corse à pouvoir enfouir 80% de ses déchets, et même jusqu'à 85% des déchets. Comment puis-je faire pour sortir de ce plan et appliquer le plan que vous avez élaboré? Voilà, s'il vous plaît, comment puis-je faire? Je ne peux plus, moi, défendre la société civile dans ces conditions, c'est très difficile. Comment changer de plan? Merci, monsieur le ministre. Je ne comprends pas. D'abord, le plan que nous avons fait voter en 2016, ma mémoire est bonne, 2015. Non, 2016. Ah, vous ne parlez pas du PGDND, du plan de déchets non dangereux de la collectivité de Corse? Non, celui d'avant. Le plan de 2015. Pas le vôtre, le plan de 2015. C'est pas le vôtre, vous savez. Donc, le plan que vous venez d'invoquer, qui a été voté en 2015, rentre maintenant dans sa phase de révision. Et je pense à la fin de l'année 2020, à la fin de l'année 2020, au début de l'année 2021, il y aura un nouveau plan qui sera voté par l'Assemblée de Corse dans un cadre normal
administratif et légal de révision auquel nous sommes tenus. Et nous serons dans les temps pour le réviser, madame. Mais ça, ce plan qui a été voté, il s'est imposé non seulement à nous, mais à l'ensemble du cadre administratif de la France entière. Nous, ce plan, nous sommes arrivés, nous le prenons, il est effectif. Nous rajoutons, nous, en 2016, lorsque nous arrivons aux responsabilités, un plan qui a été voté sous la responsabilité d'Agnès Simon-Pietre, qui est ici présente, auquel j'ai moi-même, sous ma responsabilité, rajouté une annexe en 2018 qui prévoit la déclinaison matérielle du plan, celui qui avait été voté par Agnès, fixait le cadre stratégique. Donc tout ça aujourd'hui est en cours de manière tout à fait normale, et la révision aussi, et pas plus tard qu'à la fin du mois de janvier, nous avons une réunion avec le bureau d'études pour faire un point d'étape et rentrer dans la phase de finalisation du futur plan. Voilà, mais nous sommes dans un cadre administratif et légal dans lequel nous sommes obligés de nous tenir. Ah mais oui, mais donc c'est vrai qu'on est hors cadre, effectivement, au lieu des 60%, je suis à 80%. Voilà, indéfendable. Je sais comment. Question suivante, je suis désolée mais on ne vous entendait pas, donc voilà. Question suivante, là en bas. Oui, bonjour, Antoinette Lorraine. Alors tenez, rapprochez bien le micro de vous. Bonjour, Antoinette Lorraine, si je viens de Balagonne, dans l'Ornal. Alors, j'ai à la fois une proposition... Tenez, s'il vous plaît, tenez le micro plus bas. J'ai à la fois une proposition, réflexion à faire, et à la fois une ou deux questions. La première proposition, on me dit, mais Antoine, tu rêves, mais c'est pas possible, mais ici, mais tu crois quoi et tout. Alors moi, je crois qu'on a besoin, sur un sujet comme celui-là, de débat, de démocratie, de façon à ce qu'y compris le plus grand nombre puisse adhérer aux propositions qui sont retenues. Dans ce sens-là, alors après, je ne trouve pas idiot du tout, même si ça peut se discuter, mais je ne trouve pas du tout idiot l'idée d'un jury citoyen comme ça a été fait nationalement sur la question climatique. Donc bon, ça se réfléchit, c'est un outil de démocratie, c'est un outil d'adhésion. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable et qui est faisable dans nos temps. Bon, en tout cas, il faudrait pouvoir y penser parce que, sérieusement, on manque quand même beaucoup de démocratie sur cette affaire. En tout cas, nous, en Balagonne, on en manque parce que ça fait maintenant quelques mois, pas une année, mais pas loin, qu'on entend parler, une fois, on va nous mettre un centre de stockage et d'enfouissement, une fois, on va nous mettre un compostage, une troisième fois, on va nous mettre les deux, et on ne sait jamais rien, et c'est toujours des on-dit, et on apprend par la presse, et on nous dit non, et puis Marc-Angé, il fait une interview à Corse ce matin, il dit, mais bien sûr, stockage à Gros-Balagonne, et voilà, et on n'a aucune autre information que de cette manière-là, ce qui est absolument impossible, parce que le débat et la démocratie, c'est complètement nécessaire. Et là-dessus, par exemple, quand on parle, le centre de stockage, on ne sait pas où ça en est, le compostage, c'est venu, c'est revenu, c'est reparti, ça revient, pourquoi pas, évidemment, tout le monde sait que le tri, c'est bien, mais pas n'importe comment. Et nous, là, ce qu'on redoute, c'est le n'importe quoi. Un centre, ce qui serait en préparation, un compostage dans moins de 7000 tonnes, ça veut dire aucune autorisation nécessaire. Ça veut dire on fait ce qu'on veut. Ça veut dire un centre de compostage privé. Ça, c'est pas admissible. Pour moi, en tout cas, il y a beaucoup de solutions qui sont possibles pour évidemment traiter la question des déchets en Corse, mais pas celle-là. Et même s'il y avait un centre de compostage, d'accord, mais il faut qu'on connaisse qu'est-ce qui est traité là dans les deux petites questions. D'accord. Ok, bon, alors voilà là-dessus. Il nous faut des garanties de contrôle, de participation, en tout cas aux choses. Après, j'ai deux questions, parce que ça m'étonne un petit peu. La première question, on dit changement de société, tout ça, ça va avec, c'est important. Mais qu'est-ce qu'on va faire à accueillir, à inaugurer des choses comme l'Atrium, quand on pense à... Quand on dit ça, c'est la première question. Maintenant qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on va faire avec eux et comment? Bon, voilà. Et la deuxième question, plus directement à la responsable de l'ADREA. Moi, j'ai été juste un petit peu étonnée. Tout le monde trouve très intéressant cette contribution italienne et tout ce qu'on apprend. Mais là, on ne nous dit rien du fait que le préfet a refusé de faire appel sur le Junkage.
par rapport à la question qui visait plus particulièrement l'État, la décision de faire appel a été prise par la ministre de l'Environnement, puisque c'est de ne pas faire appel, pardon, a été prise par la ministre de l'Environnement et non par le préfet de Haute-Corse, mais je n'ai pas de commentaire bien sûr à apporter. Saluto a tutte e a tutti, Jean-Félix Acquaviva, député de Haute-Corse. Prima tengo a ringraziare, torna Rossana Ercolini per il suo discorso chiaro, lindo, che porta speranza e spartiamo tutte le idee e le proposte. Dunque, a questo penso che non c'è mica divergenza, a un accordo a mezzo e all'andata delle proposte di Rossana Ercolini. Par contre, moi je vais faire très court pour une fois. Je pense que je vais commencer par la proposition finale que je voulais faire dans mon exposé. Ici, il y a des militants, des adhérents, des citoyens, il y a des élus qui ont été et qui sont encore militants. Et je pense que pour restaurer la confiance, il faut qu'on arrive à converger. Parce que sinon, on va se quitter de cette salle, comme d'autres grands rendez-vous, sans que le maillage se fasse. Et je vais reprendre le propos de Rossana Ercolini. Soit la Corse perd ensemble, soit elle gagne ensemble. La première proposition, elle est très simple. Il y a une urgence. Je crois qu'il faut se retrousser les manches. Je pense qu'il faut faire un acte militant. L'acte militant, c'est de dire toutes les organisations politiques, les collectifs, associations, quelle que soit leur obédience, peu importe, peuvent commencer à se mêler pour essayer de se mettre à disposition en force humaine, dans l'urgence vis-à-vis des comités d'agglomération qui sont les principales émettrices, et prêter main forte au geste de tri et à la valorisation des biodéchets dans le cours de l'année 2020, c'est-à-dire appuyer les efforts de la CAPA, appuyer les efforts de la CAB. Ça peut faire l'objet d'une réunion particulière, mais je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas faire l'économie de cet acte militant global pour sortir du caractère anxiogène de la crise de 2020. Ça, c'est la première proposition que je fais aujourd'hui, pour que l'on puisse se réunir tous ensemble et montrer que les élus sont des militants, les militants peuvent accompagner les élus, qu'il faut quand même avancer ensemble, à l'aune de la crise que nous vivons chaque jour, à l'aune de l'angoisse qui vit dans les territoires, pour démontrer que justement nous ne voulons pas la perspective de l'enfouissement comme une perspective, un horizon indéfinissable. Nous voulons sortir de là et le plus rapidement possible. La deuxième proposition, c'est de dire, il y a un plan Marshall, il y a la collectivité qui déploie des moyens, elle a le moyen d'accélérer le là, elle n'est pas seule, il faut que le CIVADEC et les principaux comités d'agglomération se mettent autour de la table. Bien sûr, le domaine des concessions, le domaine des offres publiques, et puis le domaine du tri à la source. Je crois que dans ce domaine-là, il va falloir les accompagner et demander que le pas soit accéléré. Et puis après, le troisième niveau. Le troisième niveau, c'est l'État, le législateur. Aujourd'hui, on a parlé du zéro plastique. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on sait très bien que le tri augmente en Corse. Mais il augmente de manière moins que proportionnelle de la croissance du volume des déchets. Parce que nous sommes une île. Parce que nous importons 90% de nos matières premières et de nos biens de consommation. Et que la croissance du volume de déchets va plus vite que la croissance du tri qui a pourtant été réalisée même depuis les 3 ans, depuis la venue de M. Ercolini. Il va bien falloir que nous ayons les moyens législatifs et réglementaires d'agir sur les intrants, c'est-à-dire d'arriver au zéro plastique et d'installer du biosourcé biodégradable, du carton. Et ça, c'est du domaine de la loi. C'est du domaine reconnu de la Cour de l'État pour que la spécificité de la Corse soit reconnue dans la loi, pour agir réglementairement sur les intrants. Et puis aussi, je vais le dire quand même, parce que ça a été dit même par M. Ercolini, pour que le pollueur soit plus payeur. Parce qu'aujourd'hui, le pollueur ne paye même pas les 80% issus de la loi Grenier de l'environnement. Il paye 50, 60% des matières d'emballage qu'ils mettent en marché. 4 € sur 10 sont payés par nous tous. Dans les îles d'outre-mer, récemment, le gouvernement a décidé qu'en raison de l'insularité, il fallait que ce soit 100%. La directive déchets de mars 2018 dit que ça doit être 100%. Il faut l'obtenir. Parce qu'en l'obtenant, on libère les capacités des budgets des intercommunalités qui vont pouvoir aller se trier à la source. On libère la capacité de diminuer les impôts et on va pouvoir aussi libérer la capacité des metteurs en marché de dire bon, finalement ça me coûte, je change les emballages plastiques, je fais autre chose. Donc ça c'est quelque chose à obtenir de la loi. Donc il faut qu'on ait confiance dans cette trajectoire. Commençons par le premier acte, qui est le acte militant, et mettons dans des réunions futures, en accompagnant la force publique qui est volontaire, pour sortir de cet axe anxiogène. Nous ne voulons pas l'enfouissement comme un horizon indéfinissable. Allons-y, commençons par le premier pas.
Alors, qui... Ah oui, d'accord. On vous écoute. Alors, tenez bien le micro devant vous, s'il vous plaît, monsieur. Oui, bonjour. J'ai levé le doigt parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question, je crois que j'ai la réponse. Il y a quelqu'un qui a demandé où vont les déchets. Eh bien, ils viennent chez nous. Je suis adjoint au maire de Vijanel et je suis vice-président de la communauté de communes du Sartenay-Vallée. Il y a quelqu'un qui a dit aussi... rapprochez le micro de vous. Il y a quelqu'un qui a dit aussi, c'est par là que j'ai entendu, l'enfouissement n'est pas un problème. Venez le dire chez nous. Alors écoutez, nous on a un vrai problème. Nous on a un vrai problème et malheureusement ce n'est pas un problème de tri. Bien sûr qu'on est d'accord avec M. Ercolini et on le remercie d'être venu nous voir. On est d'accord avec le plan Marshall. On sait qu'il va falloir s'y mettre. Mais ça c'est du moyen terme pour nous. Parce qu'il y a 150 000 tonnes dehors. Et aujourd'hui ces 150 000 tonnes, personne n'en veut. L'année dernière, nous avons enfoui 126 000 tonnes à Vijanel. Vijanel, c'est mon village. Et aujourd'hui, quand je tape Vijanel sur Internet, il y a écrit « poubelle de la Corse ». Et ça, je ne peux pas le supporter. On ne peut pas le supporter parce que c'est une catastrophe économique pour nous. Il y a des gens qui ont des locations. Quand on tape Vijanel, ils annulent leurs locations. C'est une catastrophe écologique. Parce qu'on a le Ritsanez juste à côté. Et là, si je voulais vous faire peur, j'ai toute une liste. On a fait des analyses de... Je pourrais vous lister toute la liste de ce qu'on a trouvé dans ces analyses, de ce qui se jette dans le Vitricello. Le Vitricello, c'est un ruisseau qui va dans le Ritsanez. Et derrière, on a l'alimentation en eau potable de 4500 foyers. Voilà la vérité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est coincés. On est coincés parce que personne n'a voulu prendre la responsabilité d'accueillir chez lui un centre de stockage. Parce que chez nous, ce n'est pas un centre de stockage, c'est un centre d'enfouissement. Et l'enfouissement, ça existe, et c'est ça qu'on trouve chez nous. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes depuis 40 ans sur le même site. Je vous parle de surexploitation d'un site. Je ne vous parle pas des dégâts que peut faire un centre de stockage, mais de la surexploitation d'un site. Nous, on a 40 ans de décharge sauvage. Derrière, on a eu 10 ans d'enfouissement. On nous avait prévu 450 000 tonnes. Ça n'a pas suffi. On nous a mis 223 000 tonnes de plus. À un trou, on y a ajouté un dôme. Et maintenant, on nous dit, vous allez en prendre encore pour 10 ans. Et pourquoi vous allez en prendre pour 10 ans? Eh bien, parce que on a tout simplement dit, nécessité fait loi. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Parce que personne n'en veut. Alors moi, je vois qu'aujourd'hui, tout le monde applaudit sur le tri. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour accepter un centre de stockage chez vous? Parce qu'il en faut 5. Le président de l'exécutif a fait 5 réunions sur Corté. On a fait venir les présidents d'Interco. Ils sont tous venus 5 fois. Et 5 fois, ils sont repartis les mains dans les poches. À aucun moment, ils n'ont proposé de centre de stockage. Nous, ce qu'il nous faut, c'est que vous nous aidiez. Ce qu'il nous faut, c'est que chacun prenne sa part de responsabilité. Parce que si on a chacun un centre de stockage de 20 000 tonnes, on peut sereinement s'orienter vers le tri, le faire tranquillement avec le plan Marshall et tout ça. Mais seulement, on peut faire tous les plans qu'on veut. Si au bout du compte, il y a un collectif et il y a un maire qui dit non, pas chez moi. S'il y a des écologistes du pas chez nous qui ne veulent même pas un centre, une plateforme de compostage, on ne s'en sortira pas. Alors, arrêtons de croire que tout va se faire comme ça, en claquant des doigts, parce qu'on va se mettre à faire du porte-à-porte. Aujourd'hui, on a 150 000 tonnes dehors. On a besoin de vous. On a besoin que vous preniez, vous aussi, cette responsabilité. Merci. Bonjour, je suis habitant de la Costa Verde. Et ça fait quelque temps déjà que nous avons le tri, disons, volontaire, rapport volontaire, avec les poubelles de couleur. Et en discutant avec les gens, je m'aperçois de plus en plus, je ne sais pas si c'est l'effet des lobbies de l'incinérateur ou du tri mécano-biologique, là, mais les gens vous disent oh, ben, de toute façon ça ne sert à rien de trier parce que à la sortie des bennes on met tout ensemble et on fouille tout ensemble. Alors j'aimerais moi que l'on communique un peu sur ce que deviennent les emballages, ce que devient le verre, ce que devient le papier, et pour prouver à ces gens-là que finalement ça ne sert pas à rien et qu'il faut continuer à faire des efforts.
Hermané, vous voulez répondre? Très rapidement, bonjour tout le monde. Romain Colonne, conseiller territorial Femagorziga à l'Assemblée de Corse. Je voudrais, si vous me le permettez, juste rendre hommage à Emmanuel, et vous ne l'entendez pas peut-être, mais ça fait depuis 3 heures, sans interruption, qu'il traduit. Il n'a plus d'eau, il n'en peut plus. Merci Emmanuel et merci Monsieur Ercoli. Ici, Jean-Félix Acquaviva le disait, il y a un caractère anxiogène avec les déchets, mais moi je voudrais quand même retenir quelque chose de positif. C'est que lorsque nous avons entendu M. Ercolini attentivement, on est tous convaincus par le discours. Mais je le dis à peine, sans provocation, c'est le discours de la collectivité à 99,9%. 99,9% de ce que l'on a entendu, c'est ce que l'on partage à la collectivité de Corse. Et il y a ici Agnès Simon-Pied, je voudrais lui rendre hommage. Le plan de 2016, c'est ce que dit M. Ercolini. Lorsque on vous dit, et on bibarrez-nous, lorsque l'on vous dit pas de logique de duopole, politiquement on le dit. Lorsque l'on dit nous ne voulons pas d'incinérateur, politiquement on le dit. Je veux dire, c'est déjà des acquis d'un point de vue politique. On a continué, j'ai un vis-à-vis, là j'ai mon collègue Julien Paolini, avec lequel, notamment pour le groupe de Femagorziga, à chaque fois que nous entrons à l'Assemblée, nous essayons de faire avancer les choses d'un point de vue politique. Je voudrais terminer sur quelque chose. Il y a 3 acteurs au niveau du déchet. Il y a 3 acteurs. Il y a celui qui fabrique le déchet, il y a celui qui le distribue, et il y a celui qui le consomme. Celui qui le consomme, ce sont nous, ce sont les citoyens. Il faudrait aussi, dans la réflexion, très rapidement, on intègre celui qui fabrique le déchet, à savoir les industriels, et celui qui le distribue. Jean-Félix Acquaviva en a parlé, à savoir les grands magasins. Il faudrait qu'aussi, autour de la table, et ici, notamment lors de ces rendez-vous citoyens, il y ait aussi tous ces acteurs, les industriels et les distributeurs, la grande distribution, pour, à un moment donné, qu'on arrête tout ce gaspillage et le plastique. Merci. Où vont les déchets? C'est ça. Alors, qui veut répondre? Gilles Siméon. Alors, Sylvie Lemonnier veut bien répondre. Les déchets triés sont acheminés. Donc, si c'est bien la question de où vont les déchets qui sont valorisés et triés. Donc, selon chacune des filières, chaque filière mise en place a un cheminement particulier. Donc, donc il existe une multitude de filières différentes en fonction de la nature du déchet trié, puisque vous le savez, vous êtes amené à trier entre les plastiques, le verre, les papiers, etc. Donc, mais au final, ils vont sur le continent, ils sont valorisés sur le continent, si c'est ça la question. Oui, bonjour à tous, Julien Paolini, conseiller territorial. À la question où vont les déchets, juste quelques éléments de réponse. Ça a été dit, mais pour que tout le monde entende, la plupart des déchets, on utilise le terme déchets, mais on pourrait utiliser également le terme ressources pour ces déchets-là, puisque la plupart d'entre eux sont considérés comme valorisables ou recyclables, sont aujourd'hui, en effet, malheureusement, je dis bien malheureusement, exportés sur le continent pour être traités dans des grandes usines de recyclage avec des industriels. Et là, ce sont les grandes boîtes comme Suez ou d'autres qui sont les grands industriels du recyclage qui récupèrent ces matières, qui les surtrient et ensuite qui les valorisent pour fabriquer de nouveaux produits. C'est le cas pour le verre, c'est le cas pour les emballages. Dans les emballages, c'est plus complexe puisqu'on va avoir différents types d'emballages qui vont aller du PET, des bouteilles en plastique, jusqu'au par exemple aux aluminium des canettes. Et donc chaque filière de recyclage a sa propre seuil de rentabilité. Est-ce que ça nous convient à nous, élus de la majorité territoriale, cet état de fait? Bien sûr que non. Aujourd'hui, on a la volonté forte de s'engager vers une économie circulaire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tous les déchets qui sont produits, collectés en Corse, puissent être recyclés localement. Et donc il va falloir innover et trouver des filières de valorisation pour ces déchets. Je pense par exemple au verre. Le verre, aujourd'hui, on est à 50% de collecte. À peu près 10 000 tonnes sur les 20 000 produits de mémoire. Hein. Et ces 10 000 tonnes de déchets sont aujourd'hui exportées à Béziers pour être traitées, broyées et recyclées. Donc vous imaginez le bilan carbone que simplement pour le verre qui est la matière la plus facilement recyclable. Imaginez ce que ça peut donner sur les emballages, dont certains malheureusement finissent peut-être probablement en Malaisie pour ceux qui ont la moins bonne rentabilité économique. Donc j'en termine là. Qu'on puisse rapidement valoriser localement les déchets qui sont collectés et triés ici. C'est l'objectif de l'Office de l'environnement, puisqu'il y a un plan économie circulaire qui a été lancé avec un appel à manifestation d'intérêt, et qu'on puisse trouver les moyens de faire de ces déchets une ressource avec création d'emplois, notamment dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et je reste à votre disposition pour compléter, si vous voulez, sur ces questions-là. Je vous remercie. Monsieur Ercoline, je suis là-haut. Bonjour. Moi, je trouve que c'est facile à mon niveau de faire le tri, de faire le... Je suis là. Vous pouvez traduire. De faire le tri, de faire le compost. J'habite à Ajaccio et je travaille dans un établissement hospitalier. Et dès qu'on arrive à l'hôpital, il n'y a pas que des déchets résiduels médicaux. Il y a des bouteilles plastiques et je travaille avec des gens qui me disent « Ah ben oui, chez moi, je fais le tri. » Mais la bouteille qu'ils amènent... La risposta l'ho già data lei, perché il circuito dei rifiuti ospedalieri è un circuito a parte. Ci sono i rifiuti solidi urbani per la normativa europea che differisce poco a livello delle diverse nazioni. Vous avez en fait répondu à votre question. Les déchets hospitaliers en Italie aussi suivent un parcours particulier. Il y a une norme européenne qui traite les déchets domestiques. E quindi l'ospedale è come se fosse un villaggio a parte. En fait, l'hôpital, c'est comme si c'était un village à part. E anche in molti paesi europei, in Italia, adesso è cominciata a partire la raccolta differenziata all'interno delle aziende ospedaliere. Depuis quelque temps, en Italie par exemple, effectivement, on a mis en place une collecte sélective aussi au sein des entreprises des hôpitaux. Ma segue un altro registro normativo. Mais qui est encadré par d'autres décrets de loi. E poi se andiamo a vedere, in realtà sono i soliti rifiuti che ci sono anche, che provengono dalle famiglie. En fait, il s'agit toujours de traiter les mêmes déchets, enfin les mêmes déchets qu'on retrouvera auprès des foyers. Circa l'80% addirittura è sostanza organica. 80% des déchets hospitaliers en Italie, c'est des biodéchets, sont représentés par les biodéchets. E poi c'è tanta plastica, le bottiglie che vengono consumate dai degenti o che vengono distribuite dal bar interno all'ospedale. La deuxième catégorie est représentée par le plastique, les bouteilles des personnes hospitalisées ou des bouteilles distribuées au niveau des bars. E poi ci sono tutti
i rifiuti, gli scarti propriamente ospedalieri, le sacche del plasma. Après, il y a tout ce qui est déchets médicaux, le plasma, etc. Oppure per le flebo e tutto quello che viene utilizzato come cura del degente. Tout ce qui sert aux soins du patient, par exemple les perfusions. E però in realtà l'unico problema, perché spesso viene detto per i rifiuti solidi urbani si potrebbe fare a meno degli inceneritori, ma per il rifiuto ospedaliero è necessario. Noi rispondiamo. En fait, la question qui est posée par rapport à l'utilisation d'un incinérateur, on peut dire que pour les déchets ménagers, on n'a pas besoin d'un incinérateur. Et certains disent pour ce qui est déchets hospitaliers, il faut absolument un incinérateur. Et voilà ce que nous répondons. E ancora una volta rischiamo di cadere in un errore semantico. Je pense que là aussi, là encore une fois, on risque de faire une erreur sémantique. Parliamo di rifiuto come se fosse qualcosa che esiste a priori. On parle de déchets comme si c'était quelque chose qui existe a priori. Il rifiuto c'è solo quando viene tutto mischiato. In natura i rifiuti non esistono. En fait, le déchet, c'est quand vous mélangez les matériaux. Sinon, le déchet en nature n'existe pas. Allora è importantissimo capire quali sono i flussi che danno vita al flusso degli scarti ospedalieri. Et c'est donc important d'identifier quels sont les flux entrants qui donnent vie en fait aux déchets hospitaliers. E allora vediamo 80% organico, si può raccogliere. Donc en fait, clairement, 80% c'est des biodéchets, donc ça peut être recueilli. 10-15% plastica. 10-15% c'est du plastique. Poco vetro. Très peu de verre. Forse 1, 2, 3%. Représente entre 1 et 3%. L'unico problema potrebbero essere, diciamo, le parti degli organi che vengono resettate attraverso le operazioni chirurgiche. Le problème, c'est la partie des organes qui viennent réparer, qui sont opérés pendant les opérations chirurgicales. Ecco, quindi potrebbero veicolare dei contagi, problemi infettivi. Et ça, cette partie organique pourrait véhiculer des contagions, des infections. Ecco perché ci vogliono trattamenti a temperatura, però non necessariamente bruciando lo scarto, ma c'è un sistema che si chiama autoclave system. Alors pour ces déchets-là, il y a un système. Bien sûr, il faut les travailler avec des températures spécifiques, mais pas obligatoirement les brûler. Nous connaissons un système qui s'appelle l'autoclave system. Sotto i 300 gradi di temperatura. Qui travaille avec moins de 300 degrés de température. Che sanifica per i pannoloni, per i pannolini, sanifica tutto quel flusso che potrebbe creare dei problemi di contagio e di infezione. Qui sanifie, qui désinfecte tout ce flux de déchets qui pourrait créer des infections et des contagions. E comunque, concludendo, è un problema da affrontare a parte. Mais je pense, et je voudrais conclure sur ça, la question des hôpitaux est un problème qu'il faut traiter de façon distincte. Merci beaucoup. Donc nous ne faiblirons pas, nous n'oublierons pas, nous resterons vigilants et présents et prêts à soutenir tous les efforts qui iraient dans le sens de la collecte au porte-à-porte, du tri à la source, qui sont effectivement les seules solutions viables. Merci à vous tous. Bonne journée.